Ok, on est encore là. Il y a des choses que souvent j'aime pas dire parce que je me dis que bon, c'est pas tout que tout le monde peut comprendre. Ouais. Et aussi, il faut qu'on ait la confiance. Non, mes conseils, c'est pas pour vous égarer, c'est pour bien évidemment. Mais j'estime que maintenant, il faut que j'aille en profondeur pour expliquer aux gens les plus têtus pourquoi au Gabon, un soulèvement populaire dans le but de reverser les émergents, le pouvoir en place est une très 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 mauvaise idée. Le Gabon est maîtrisé. Maîtrisé sur beaucoup de domaines. Donc abordons d'abord le domaine économique. Le pays aujourd'hui vit grâce aux prêts de l'étranger. Le FMI a donné beaucoup d'argent au Gabon, beaucoup de milliards. Hein. La Banque d'Afrique, la Banque d'Afrique, pareil. Le Gabon vit sous perfusion avec l'argent de beaucoup d'organes, qu'on appelle communément la communauté internationale. Mais si tu prends le pouvoir maintenant, sans l'accord écolo, tu dis bon les gars, on y va, on roule, et que tu arrives à renverser la dictature, entre parenthèses, parce que bon, hein, voilà, et tu prends le pouvoir, papa. Si tu ne t'es pas arrangé en amont avec le FMI, avec la BEAC, avec tous les, l'AFD, hein, voilà, l'agence française, voilà, tous les gens qui donnent les thunes au Gabon pour que la vie gabonaise soit payée là, nos bailleurs de fonds, papa, hein, la crise économique qu'il va y avoir au pays, hein, les mêmes gens qui t'ont célébré pour avoir libéré le Gabon, hein, ce sont les premiers à te faire la peau. Parce que le Gabon est un pays bébé, en ceci que on ne produit rien au Gabon. De ce qu'on mange, de ce qu'on boit. On est totalement dépendant de l'importation. On n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Pour ne parler que de ça. Donc, s'il n'y a plus de thunes au pays, parce que tu as fait la révolution, tu as pris le pouvoir, et que tu as énervé les colons qui ont déjà acheté le Gabon, en quelque sorte, tu vas faire comment? La monnaie qu'on utilise, c'est une monnaie qui est imprimée en France. Si la France jure que tu n'es pas celui qui est au pouvoir et elle te met en embargo économique, tu vas aller où? Si la France demande au Cameroun de bloquer sa frontière, au Congo de bloquer sa frontière, tu vas faire comment maintenant? Dans un pays où les gens ne savent même plus cultiver la terre, on ne sait même plus faire la pêche, tout le monde est habitué au magasin. Et les gens qui savent le faire sont dans les villages, mais dans les villes, ceux qui t'ont aidé à libérer le pays, tu vas les nourrir comment? Après, je vous dis que beaucoup de gens ont des projets, leur cerveau se limite seulement à prendre le pouvoir. Ils ne réfléchissent pas loin. Ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que le Gabon, c'est comme l'Algérie, c'est comme le Soudan. Non, 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 non. Aujourd'hui, on paye les Gabonais avec l'argent qui vient de l'étranger. Il y a eu la mauvaise gérance. On est fauché. On est fauché. On est fauché. Donc, si le FMI ferme le robinet, la Banque mondiale ferme le robinet, la France ferme le robinet, tu vas faire comment pour nourrir 2 millions de Gabonais, hein? Si tu joues au con avec la communauté internationale, parce que tu veux faire la populaire, c'est bien beau, hein? Ça peut réussir. Tout le monde dans la rue, on se lève, allez, la libération. Mais après, maintenant, on mange quoi? Parle. Si les gars jurent que c'est embargo maintenant touristique, les Gabonais ne vont plus manger. Et ils peuvent le faire. Hein? L'Union européenne dit que comme vous voulez jouer au con avec nous, vous ne pouvez plus voyager maintenant. Tu vas expliquer comment aux Gabonais que leurs enfants en France, étudiants, en Allemagne, en Espagne, qui ne peuvent plus revenir au Gabon et qu'ils ne peuvent plus les voir. Les gens qui t'ont aidé à faire la révolution, ils vont te faire la peau. Si les gars jurent, hein, qu'à cause de l'armée française au Gabon, qu'ils n'ont rien à foutre, Libreville reste toujours pour la France. La France fait comme tu l'avais fait en Crimée. Là. Vous vous rappelez en Crimée, non? L'île qui appartenait à la Russie, que la Russie a donné à l'Ukraine, ils ont dit on n'a rien à foutre, ça nous appartient. La France dit que bon faites votre révolution, mais Libreville appartient toujours au Gabon, ou bien au gouvernement qu'ils reconnaissent. On a maintenant un pays divisé. Vous ne réfléchissez pas bien. Tous les gens qui vous encouragent à prendre la rue comme des imbéciles, ils sont trop bêtes. Ils ont une vision limitée des choses. Leur pensée, c'est qu'ils pensent qu'ils vivent dans un monde où on est déjà indépendant, on fait ce qu'on veut. On est complètement dépendant de l'étranger. Oh, le Gabon ne produit rien. Même les tiges d'allumettes, on produit pas. On est complètement dépendant de tout. On ne produit ni voiture, ni avion, ni fusil. On n'a pas d'industrie, nous. Donc, tu vas faire une révolution populaire.
sans l'accord, sans l'aval de la France et des partenaires étrangers, papa, tu es dans les problèmes. Tu as oublié ce que la France a fait à Gbagbo. Il a voulu jouer au dur, non? Hein? La France a dit dégage, il a voulu jouer au dur. Mais ils l'ont asphyxié. Ils ont paralysé l'économie ivoirienne. Ils ont bloqué l'argent. Même son avion, ils ont bloqué son avion. Ils ont fermé l'aéroport. Ils ont divisé le pays. Mais tu blagues? On fait ce genre de choses quand on est prêt ou quand on a l'accord. On s'arrange avec Macron. Macron dit ok, faites la révolution. Si vous gagnez la révolution, on est avec vous. Mais si tu n'as pas un papier signé de Macron, qu'effectivement, si vous enlevez les émergents, le pouvoir est à vous, papa, ne tente même pas. Tu es dans les problèmes. Tu peux réussir ta mission de faire fuir les émergents, mais tu vas gérer un pays où les gens vont te tuer. Parce qu'il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus à boire, il n'y aura rien. Je dis bien, il n'y aura rien. Zéro. Les Français ferment leur usine, ils ferment tout, ils disent qu'ils sont bons. Tout est bon. Tout. Papa, ton pétrole, tu vas le vendre à qui? À qui tu vas le vendre? À qui? À la Chine? À la Russie? Ils sont ensemble avec la France. Tu blagues? Donc, la précipitation dans une colonie crée des problèmes. Je vous dis que les gens qui vous guident, ils n'ont pas de cerveau. Ils ont peut-être l'amour, ils veulent libérer le Gabon, mais ils sont trop tarés. C'est-à-dire que leur cerveau est paralysé, ils sont aveuglés par leur colère, ils ne réfléchissent pas bien. Je te dis que c'est impossible. Si tu n'as pas l'accord de la France pour faire le boucan, ne fais pas le boucan. Si tu n'as pas l'accord de l'FMI, d'abord mondial, foutre le bordel, faut pas le bordel. Parce que si les gars là jurent qu'on ne te remet pas l'argent, tu vas faire comment? Tu as pris le pouvoir dans la force, sans demander à ces gens-là de la permission. Alléluia, c'est bien, alléluia. Mais si Total dit qu'elle va reverser les recettes du pétrole à l'État français, parce qu'au Gabon, il n'y a pas de gouvernement, mais le gouvernement gabonais n'est pas reconnu, tu vas les amener où? Non, tu vas les amener où? Tu vas amener Total, tu vas amener Total où? Hein? Si elle dit que bon, vous avez voulu faire le désordre, ok, l'argent du pétrole là, on donne à quelqu'un d'autre qui est en exil en France, le vrai président du Gabon. Tu vas amener Total où? Tu vas les amener où? Tous les cadres, tous les techniciens, tous les ingénieurs, tous les employés, tu vas les payer avec quel argent? Avec quel franc CFA? Ah, vraiment. Mais parmi vous, aucun n'a obtenu un accord de la France pour dire que, écoutez, faites l'antiam, on vous supporte. Personne. Vous levez un matin comme des petits malades mentaux, vous allez les élèves en route, allez, levez-vous. Attends, quel est le projet? Même si ça réussissait. Mais le combat deviendra autre chose. Hein? Rappelez-vous en Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont fait à Gbagbo. Hein? Ils ont les leviers. Maintenant, non, même pas loin. Maintenant, le levier maintenant juridique. Oh, mais c'est très grave. S'ils prennent ta bouille, là, ils disent que bon, c'est un criminel. Gobam a fait au Gabon le génocide. Il y a des tueries. Interpol. Partout où tu vas sur terre, on t'arrête maintenant. Tu mets le pied hors du Gabon, direction la haie. Tu vas faire quoi? Hein? Il faut arrêter d'être tué. Vous voyez, hein, quand je vous avais dit à l'époque que le salut du Gabon, là, c'était le boycott des intérêts français, les gens boudaient. Maintenant, les gens ouvrent les yeux. La situation est catastrophique. Il y avait quand même un petit boycott hein, où tu les fais un peu chier en faux, tu les combats sans qu'ils te voient. Ouais, mais de manière frontale, tu enlèves leur enfant parce que les émergents, c'est leur enfant. Hein? Tu enlèves leur enfant du pouvoir pour gérer le Gabon. Papa, tu as l'argent? Non. Tu as l'industrie? Non. Tu as la nourriture? Non. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Il peut même te virer de l'ONU. Tu vas aller où c'est? Hein? Ah. Donc, il n'y a que si tu as déjà eu un accord avec eux, hein, un accord secret, que tu réussis, on est avec toi, que tu peux t'amuser comme ça. Est-ce que tu comprends? Parce qu'ils ont trop de leviers. Levier politique, levier diplomatique, levier économique, levier militaire. Papa, tu es dans les problèmes. Tu es dans les vrais problèmes. Les vrais problèmes. S'ils tapent embargo au Gabon, hein, embargo de tous les produits étrangers, ils disent que bon, le Gabon, c'est un pays de petits rebelles, c'est les putschistes qui gèrent le pays. Embargo. On va faire comment? Non, je te demande, on va faire comment? Hein? C'est en 2 secondes qu'on va commencer à créer l'industrie. L'industrie du lait, les couches, les lingettes pour les enfants. Tu blagues? Tu blagues? Oh. Je vous dis hein, que les gars, vraiment,
Dans ce pays-là, les gens sont trop dans les émotions. Et c'est bien d'avoir les émotions, maintenant il faut aussi réfléchir. Hein. Ouais, il ne faut pas faire les choses de manière comme les petits fous. Je vous dis que Gbagbo a voulu faire ça, il n'a rien compris. Son propre avion a été paralysé. Sa propre banque, dans son propre pays qui paye ses fonctionnaires, a été bloquée. Parce que le franc CFA appartient à la France. Tu vas bouder avec qui? Et quand les gens te suivent dans la révolution, un jour, ils sont contents. 2 jours, ils sont contents. 3 jours, ils ne mangent pas. 4 jours, ils ne mangent pas. 5 jours, ils ne mangent pas. Ils vont commencer à te dire que Joe, qu'est-ce que tu as fait? Joe, qu'est-ce que tu as fait? Et bien voilà comment les gens t'abandonnent. Puis ta petite, tu deviens dans ta présidence, tu as la clé, on envoie le camp de Gaulle te débusquer, tu vas dans la CPI, les mêmes conneries se passent encore. Les gars, mais quand tu as un pays où tu produis ta propre nourriture, tu t'en fous. Tu produis tes propres armes, tu t'en fous. Tu produis tes propres avions, tu t'en fous. Voilà. Si vous voyez que Cuba a pu tenir les Américains, parce que Cuba c'était un pays où les gens étaient motivés, ils avaient leur industrie, hein? Ils formaient leurs propres médecins, ils ont tout là-bas. Ils ont pu tenir l'embargo, ils ont pu tenir les pressions internationales, parce qu'ils s'en foutaient. Leur propre monnaie, ils avaient tout eux-mêmes. Mais nous, ce n'est pas le cas. On est dans une zone monétaire. Au Gabon, on n'imprime pas le franc CFA. Premièrement déjà. Le Gabon n'a aucune industrie. Deuxièmement, le Gabon est sous perfusion. L'argent qu'on paie les fonctionnaires vient de l'étranger. Donc si l'étranger jure qu'on a joué au petit rebelle avec eux et qu'il dame sur nous, on est dans les problèmes. Les problèmes graves. Il faut que les gens réapprennent à faire la pêche. Jusqu'à quand? C'est grave. Et quand c'est comme ça, il y aura des traites. Il y aura des gens qui vont dire non. On a libéré le Gabon pour un Gabon meilleur, on n'a pas libéré le Gabon pour souffrir. Maintenant, les gens qui vous disent que oh, voilà, la France se met toujours du côté des plus forts. Non. Gbagbo était fort, non? Ils ont dit Ouattara prend le pouvoir. Gbagbo était le président installé. Donc, il avait l'avantage du terrain. Ils ont dit non. Ils mettent leur élément. C'est tout. Ils mettent celui avec qui ils s'entendent. On n'est pas dans les pays arabes. On est en Afrique centrale. Hein? Le bébé de la France, le Gabon, vous blaguez. Donc, vous voyez, Ping est calme. Il sait que là, oui, c'est pas la peine. Parce que lui, au moins, il comprend ces choses. Lui, au moins, il n'est pas aussi bête. Il sait que c'est pas la peine. Que si je n'ai pas le feu vert des Français, des Blancs, des colons qui nous payent les salaires, hein, qui contrôlent notre économie parce qu'on a fait n'importe quoi, contrôlent notre pouvoir, etc., et qui ont leur militaire au Gabon, prendre le pouvoir sans leur permission, c'est me créer des problèmes pour rien. Ils vont taper en embargo, tout le monde aura faim. Ils vont exercer leur pouvoir de décision, leur diplomatie, on sera que dans des problèmes. Que dans des problèmes. Même les comptes étrangers du Gabon seront bloqués à l'étranger. Il n'y aura plus d'argent au pays. Zéro. On va inventer une monnaie en combien de temps? Est-ce qu'on aura même passé le même de papier? Attends, c'est une blague? Regardez vous-même le Venezuela. Mais ils souffrent. Hein? Ils souffrent énormément. Là-bas, les gens font la ration là-bas. La ration. Pourtant, ils sont par rapport au Gabon, ils sont quand même plus développés que nous. Ils ont quand même des industries, mais malgré leur développement, l'embargo qu'on les a fait, ils voient pas clair. Mais nous, dans l'échelle, on est les gens les plus dépendants de la terre. On est comme des bébés au Gabon. On ne produit rien. Je dis bien rien. On importe tout chez nous. Tout. Même les bigoudis, même nos sœurs gabonaises, elles importent les mèches. Hein? Elles importent tout de l'étranger. Un bon embargo sur le Gabon, là. La révolution est terminée. Tout le monde rentre à la maison. Chacun rentre chez soi. Donc, si vous voulez faire la rue, un conseil, et moi je ne suis pas pour la rue, hein, allez d'abord demander aux gens qui dirigent le Gabon, financièrement, politiquement, à l'étranger, est-ce que c'est bon? Ils vous disent que c'est bon, ils vous donnent des garanties, faites votre désordre. Mais vous n'avez pas leur garantie. Restez calme. Ne misez pas sur la chance pour dire qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas d'on ne sait jamais dans ces choses-là. Il faut déjà être clair. On se lève, on prend le pouvoir, on est ensemble. Vos intérêts sont maintenus, on s'arrange, au calme. C'est pas on prend le pouvoir, après on discute. Il n'y aura pas de ça là-bas. Il n'y aura pas de ça. Pourquoi ils vont lever des émergents qui leur font du bon? Même vous me réfléchissez vous-même. Hein? Non. Et prendre des gens qui ont des tendances comme nous, panafricanistes, vous blaguez. Hein? Non, ils ne peuvent pas tolérer ça. Donc, si vous n'êtes pas entendu avec eux, s'ils ne savent même pas qui vous êtes, c'est chercher des problèmes pour rien. Hein. Je vous dis que la révolution durera seulement une semaine. Hein. Une semaine, ça dure une semaine. Les émergents vont prendre leur avion, ils vont fuir. La France va venir faire comme en 64. Ils vont envoyer leurs militaires ou bien ils vont faire embargo. Ils vont mettre les gens au pouvoir, tranquillement. Les gens seront morts pour rien, cadeau. Parce que les Gabonais refusent de réfléchir.
Les gens seront morts cadeau pour rien. Donc, Joe, je vous mets cadeau. C'est moi qui vous parle. Cadeau. Cadeau. On n'a pas les moyens économiques de bouder. Si on avait notre propre monnaie, on était autonome sur le plan de vue alimentaire. Si on avait même notre propre industrie, si le Gabon pouvait vivre en autarcie, hein, alors là, il n'y a pas de problème. On fait le boucan quand on veut, on se gère comme on veut. Malheureusement, notre économie dépend des autres. Le pétrole qu'on produit au Gabon, ça ne nous sert pas à nous. Ça nous sert peut-être à nous, à peut-être 5%. 95% du pétrole est vendu à l'étranger. Dehors, les Américains achètent le pétrole, la France, etc. etc. Nous-mêmes, voilà. On va passer au Congo, au Cameroun, c'est pour les Blancs. Hein? Donc, si les Blancs disent qu'ils ne payent plus le pétrole, ils ne payent plus l'uranium, on fait comment? Hein? Comment on fait? Nos marchés publics, c'est les étrangers qui dominent ça. Les Gabonais n'ont pas l'art de la pêche, n'ont pas l'art de la ferme, etc. Tout ça, on a déjà perdu. On est des petits paresseux. On va à Mbolo, on va à Score, on paye le jambon, machin. Tout ça, ça disparaît des tables. Vous êtes prêts à vivre comme ça? Hein? Vous êtes prêts? Mais vous n'êtes pas prêts. On se prépare pour ce genre de choses. Parce que ne comptez pas sur la France. Hein. La France nous a déjà montré qu'elle n'est pas avec vous. Hein. En 2016, les gens disaient que la France, oh, la France va nous aider, beaucoup de conneries. La France vous a aidé. Elle vous a aidé. Même Ali Bongo malade, ils ne veulent même pas l'enlever. Hein? Ils vous connaissent. Vous êtes leur ami. Vous comptez sur quoi? Et le pays du droit de l'homme, beaucoup de bêtises. Ceux qui font là-bas au Venezuela avec les Américains, c'est les droits de l'homme. Hein? Je vous demande. Il faut ouvrir vos yeux. Hein? L'Amérique peut bouder avec le monde. En Amérique, on produit ce qu'on mange. On produit tout ici. Il y a le savoir-faire. Il y a toutes les industries. Le dollar, c'est la monnaie américaine. Voilà, c'est ça un pays souverain. Un pays souverain peut bouder. Donc, si un connard pour le pouvoir, on l'enlève. Et même si l'Union européenne se fâche, qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais en France, c'est pareil. En Afrique, là, hein, le Gabon n'est pas dans les pays qui peuvent dire qu'ils peuvent bouder avec le monde. Si le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on fait au Gabon dans la politique, il y aura des représailles. C'est bien beau. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut se libérer, être souverain. Mais si tu fais ça mal, ta condition devient pire. Hein? Tu vas quitter du croissant, tu vas commencer à manger le manioc avec le lait. Et quand le lait va finir, tu vas quoi? L'élevage, c'est nul chez nous, c'est zéro. Agriculture, zéro. Tout zéro. Pisciculture, zéro. Avec qui tu vas bouder? Tu vas bouder avec qui? Donc, voilà. L'argent que nos parents utilisent au Gabon, c'est l'argent de la France. Donc, on est dans les problèmes. On est vraiment dans les problèmes. On est dans les vrais problèmes. Ouais, non? Et c'est pas en un jour qu'on fait ça. Si Gbagbo, quand Gbagbo a pris le pouvoir, s'il savait qu'un jour, il devait bouder avec les Français, hein, fallait que lui-même, il commence déjà à enclencher le processus. Il quitte la monnaie. Il développe une industrie en Côte d'Ivoire dans tous les domaines, où tous ceux que les Ivoiriens utilisent, on consomme en Côte d'Ivoire. Il coupe les ponts avec les idioties de l'Union africaine, ONU. Il dit, je n'ai plus rien à foutre de tout ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain, on se gère nous-mêmes. Il a coupé tous les cordons ombilicaux qui le relient au monde. Hein? Même son avion, il dit, bon, aujourd'hui, maintenant, voici 10 milliards, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on produise nos propres avions. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, on produise nos propres voitures. Il avait œuvré dans le sens de la souveraineté de son peuple, sur tous les plans, économiques, politiques, etc. Alors là, la France aurait transpiré pour l'enlever du pouvoir. Elle aurait vraiment transpiré. Elle ne pouvait pas en une seconde appuyer un bouton et puis elle bloque toute l'économie d'un pays parce que c'est elle qui gère la banque. Vous voyez le way, non? Voilà. Mais quand tu es dépendant des gens, quand les gens te maîtrisent dans beaucoup de secteurs, tu vas bouder. Tu boudes pour bouder. Quand ils vont déclencher quand ils vont ouvrir le bal, ils vont appuyer leur petit bouton, tu vas se retrouver par terre chaos technique. Aujourd'hui, au Gabon, même au niveau de la santé, quand tu es malade au Gabon, le réflexe, quand tu es trop malade, on t'envoie à l'étranger. Parce qu'on n'a pas confiance dans nos hôpitaux et c'est vrai. Donc, dans l'industrie même pharmaceutique, médicinale, on est encore en bas de l'échelle. Quand ça nous dépasse, le réflexe, c'est oh, il faut aller en France, oh, il faut aller au Canada. Voilà. Donc, même au niveau des hôpitaux, les Gabonais vont tolérer qu'ils sont au pays, bloqués dans les hôpitaux gabonais parce qu'il y a l'embargo sur eux, ils peuvent aller à l'étranger à cause de la politique. Ils vont te dire merde. C'est que tout le monde va commencer à te dire merde. Au départ, je dis bien, tout le monde sera content. Tout le monde va applaudir, ouais, le pays est libéré, on a libéré le Gabon. Mais après ça, là, hein, chaque couche gabonaise va commencer à te dire, écoute, là, c'est pas bon, là. Il faut arranger. Oh non, libération. Et voilà comment la révolution devient un cauchemar. Et le cauchemar, à la fin, on repart encore en arrière et on dit, voilà, c'était plus basta. Hein? On prépare une révolution.
Si tu sais que tu n'es pas là pour compter sur la France, hein, pense déjà à l'après-Gabon. Comment tu vas te démerder quand ils vont te faire embargo? Parce ils vont te faire embargo. Ils vont dire qu'on ne reconnaît pas le gouvernement gabonais qui est établi maintenant. On sait que c'est Ali Bongo le président, toi on ne te connaît pas. Donc, tu n'as plus notre argent, tu n'as plus notre soutien. Embargo sur vous, allez vous faire foutre. Quand c'est comme ça là, quel est ton plan B? Comment tu nourris le peuple? Comment tu payes le peuple? Comment tu fonctionnes avec ton peuple? Est-ce que ton peuple est déjà arrivé à ce degré de maturité où il peut se sacrifier pour partir au champ, pour partir pêcher? Il faut se battre pour sa liberté. Est-ce que le peuple gabonais est déjà assez mûr pour comprendre le sacrifice qu'il faut poser pour la souveraineté comme les Cubains l'ont fait? Parce qu'à Cuba, c'était difficile. Quand Castro a pris le pouvoir, les Américains automatiquement ont fait embargo sur tout. Mais au Cuba, il y avait une population qui avait la soif de la liberté, qui voulait être souveraine. Non, ils ont supporté, ils ont serré la ceinture. Bon, c'est clair que la Russie a aidé, mais bon, à la fin, c'est eux qui ont fait le plus gros travail. Hein? Se priver, se sacrifier. Voilà, changer les habitudes. On commençait à faire la terre, on commençait à cultiver. Voilà. Les Gabonais sont prêts à faire ça. Où je vois les Gabonais en Louis Vuitton, en Gucci, tu penses qu'ils vont... tu blagues, hein? Ah bon? Hein? Genre, imagine un peu un Gabon sans Facebook. Genre, on dit embargo numérique. On coupe même Internet. On dit que les Gabonais n'ont plus Internet dans le monde. Parce que c'est ça, non? Est-ce que c'est un fan qui a Internet? C'est un bas pour nous? C'est un Gabonais? Un Échia? Non. C'est pour les Blancs. Donc, s'ils coupent tout, ils disent qu'on vous coupe le réseau, on vous coupe le signal. Tu vas faire quoi? On a nous-mêmes un satellite au Gabon. Donc, on se trouve dans un pays où il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de choses importées, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, il n'y a plus nada. Hein? Les gens sont là à la maison, ils galèrent. Hein? D'autres qui sont au village sont un peu chanceux. Ceux qui sont en ville, ils sont souvent perdus, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Les Blancs ferment tout, allez, débrouillez-vous maintenant, embargo, embargo. Tu vas aller où? Tu vas au guichet, tu prends ton argent, c'est vide. Ton parent qui est en France veut t'envoyer l'argent, on dit qu'il n'y a plus ça. Western Union, elle dit qu'elle n'est plus dedans. Tous les mandats ne vont plus au Gabon. L'argent ne rentre plus, l'argent ne sort plus. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi aux gens? Tu vas dire aux gens que non, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Donc je te demande, Western Union, c'est pour eux. MoneyGram, c'est pour eux. Le franc CFA, c'est pour eux. Le pétrole, c'est eux qui achètent. L'uranium, c'est eux qui achètent. Toi, tu importes tout avec l'argent qu'ils te donnent. Tu es complètement dépendant. Tu ne produis rien dans ton pays. Même les cailles, même les bics, tu importes tout de l'étranger. Si la France ferme le Gabon, le Congo, elle maîtrise. Le Cameroun, elle maîtrise. Si elle dit que bon, les Gabonais, c'est des petits rebelles, on les bloque, on les paralyse tous. Papa, je te dis hein, que le rêve va devenir un véritable cauchemar. Un véritable cauchemar. Tu comprends? Un vrai cauchemar. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre du tout. Et ce que je te dis maintenant, ils l'ont déjà fait à beaucoup de pays. Je cite la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autres pays. Il y a beaucoup de pays où ils ont commencé comme ça. Et si tu tiens le coup, ils vont maintenant passer aux choses sérieuses. Intervention militaire maintenant, pour établir la justice. Et ça, au Gabon, on l'a vu, non? Hein? Nos parents ont fait le coup d'État. Oui. La France a dit, elle est venue rétablir. Non? Tu comprends le ouais, là? Hein? La France-Afrique n'a pas changé. Hein? La Côte d'Ivoire, ça fait à peine 10 ans, là. Ils n'ont pas changé leur habitude. Donc, si tu sais que tu veux faire la rue, montre-lui c'est signé dessus que moi, Macron, hein, moi, président français, moi, Trump, on s'engage que si les Gabonais prennent les rues et qu'ils renversent le pouvoir en place, on sera avec eux, on sera partenaire. Si tu n'as pas le papier là, à la maison, reste tranquille. Attends où les Gabonais seront prêts à vivre au village pour leur souveraineté. Le jour où les Gabonais seront prêts à arrêter de porter les Gucci, les Louis Vuitton, ils vont porter les babouches sans confiance, ils seront prêts à vivre eux-mêmes, ils seront prêts à eux-mêmes plus voyager, à vivre dans leur propre pays, seuls, hein, pour se battre pour leur liberté. Si ce n'est pas le cas là, oublie ça. Oublie l'affaire là. Oublie ça. Le boycott, encore, à la rigueur, ça peut marcher. Parce que quand on boycotte, c'est informel, impersonnel, voilà, c'est tranquille. La France est emmerdée, bon, elle doit négocier. Mais quand c'est la guerre ouverte, on dit qu'on ne veut plus de vous, machin, libérez. Et ils vont dire OK. Ils vont appeler le FMI. Parce que, devine la meilleure. Qui est le patron du FMI? Ah, tu avais oublié que c'est une Française. Tu avais oublié l'affaire là. Quand on dit que le Gabon a reçu 600 millions de dollars, là, qui a signé le papier pour qu'on donne ça au Gabon? C'est un Malien? C'est un Gabonais? Non. C'est une Française. Pure et dure. Christine Lagarde, tu vas aller où? Hein? À l'ONU, ils sont le Conseil de sécurité. Membre permanent. Permanent. Le Gabon pèse quoi? Hein? Toi, petit révolutionnaire du quartier de Mapan, tu vas venir parler quoi là-bas à l'ONU?
Hein? Voilà. Quand ils vont prendre leur résolution, l'Union européenne, ceux qui ont créé l'Union européenne, avec l'Allemagne, pays fondateur. Il ne faut pas suivre les Italiens là. Je vous avais dit non, que c'est des imbéciles. Ils ont fait le boucan, la France vole l'Afrique. Maintenant, pourquoi ils ne parlent plus de ça maintenant? Voilà. Donc, tout quand la France vole l'Afrique, là, tout le monde bénéficie de ça. Donc, quand l'Union européenne, la France va taper sur la table pour dire que le Gabon, c'est des petits rebelles au Gabon là-bas. Il faut les punir. Ils vont bloquer le visa Schengen. Tes parents ne peuvent plus voyager. Toi, tu peux plus voyager. Papa. Quand ils vont dire, bon, tous les étudiants gabonais à l'étranger qui ne sont pas naturalisés dans les pays européens, vous dégagez, vous rentrez au pays. Ils ont fait ça avec Babo. Hein. Moi, c'est pas honnête. Moi, j'ai vu des élèves ivoiriens qu'on a rapatriés comme des chiens dans l'avion pour les envoyer en Côte d'Ivoire. J'ai vu avec mes propres yeux. Après, ils disent que bon, vous jouez trop au coin avec nous, on ferme vos ambassades. Hein? Vos ambassadeurs, on les revoit comme des chiens. On donne l'argent à d'autres personnes. L'argent du pétrole, on donne ça à quelqu'un d'autre. Et au Gabon, on met les militaires à Total. Le petit con de Gabonais qui veut venir nous emmerder, on le met une balle. Donc le pétrole est produit au calme. Au calme. Mais l'argent est reversé à quelqu'un qui est à l'étranger, qu'eux ils appellent président. Tu vas bouder avec qui? Tu vas durer combien de temps pour voir? Je te demande. Tu vas faire combien de temps pour voir? Après ta révolution populaire. Tu vas durer combien de temps? Même ta voiture, on va tourner dedans. On dit, le président, la voiture là, on fait voiture au Gabon. Il faut embargo sur les voitures. Tu vas faire quoi? Même capable de donner à tous les pays qui importent au Gabon des voitures, l'argent gratuit juste pour nous emmerder. Ils peuvent jouer avec nous. Comment jouer avec un bonbon? C'est rien, c'est facile pour eux. Ils peuvent même accepter même de perdre de l'argent pour nous emmerder. Comme la phrase qui dit que quand les éléphants maigrissent, les gazelles meurent. Ils peuvent faire ça pour dire que bon, on va maigrir, mais eux, ils vont mourir. Tu vas faire quoi? Tu vas sortir un vampire? Je te demande. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Donc, comprenons-nous bien. Hein? Tout le monde veut la liberté dans ce pays. Tout le monde veut que le Gabon se libère, beaucoup de conneries. On n'offre pas ça. Mais on doit comprendre où est-ce qu'on se situe dans l'histoire, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et miser sur nos forces et être intelligent et malin. Comprendre que libérer un peuple, c'est pas seulement prendre le pouvoir, ça va plus loin que ça. Ne faites pas comme nos ancêtres qui étaient sur le bateau des esclaves. Le bateau a quitté les côtes de Libreville, rempli d'esclaves. On les tabassait, c'est vrai. On les faisait du mal, c'est vrai. Mais ils sont fâchés. Ils ont dit, on va se rebeller. Un jour, ils ont vu la clé. Ils ont pris la clé, ils ont ouvert leur chaînette, leur chaîne. Ils ont fait la révolution sur le bateau. Ils ont tapé les blancs, ils ont tué les blancs. Voilà, ils étaient contents, ils ont célébré. Ouais. Mais à un moment donné, ils ont dit, merde, on est où? En plein milieu de l'océan Atlantique. Parmi eux, personne ne savait piloter le bateau. La nourriture du bateau est terminée. Ils ont commencé à mourir. Mourir de soif. Et après, tout le monde est mort. Voilà maintenant un bateau abandonné. Une révolution, bien, qui est devenue un cauchemar parce que les gens n'ont pas voulu pousser leur réflexion. Alors que s'ils avaient pris la peine d'observer les blancs, le ciel, les étoiles, dire que bon, on vient d'ici, on vient de là-bas, voilà comment on bouge l'appareil là. Ok, quand on a maîtrisé comment l'appareil fonctionne, on fait la révolution maintenant. On fait la révolution, on tue les blancs, les balance hors de la mer, on prend le bateau, on repart sur les côtes africaines, même pas gabonaises, africaines. Hein? Là, c'est du bon. Hein? Mais vouloir faire la révolution, parce que tu as la joie, tu vois dans la rue, ça fait plaisir, c'est bête, c'est idiot. C'est vraiment con. En 2019, vous voyez que, au lieu que nous, on marche dans l'indépendance, on marche dans l'indépendance. En 64, les Gabonais étaient quand même mieux, parce qu'ils savaient cultiver, ils savaient pêcher, il n'y avait pas trop l'économie mondiale comme maintenant. Il n'y avait même pas Internet, on s'en foutait. Donc, on pouvait vivre comme on a vécu, c'est tranquille. Mais en 2019, même à cause de Facebook, les Gabonais, ils vont te tuer. S'ils font un jour sans Internet, ils vont devenir fous. Un mois, 2 mois, au Gabon, a plus Internet? Non, papa, tu es dans les problèmes. Ils vont t'enlever, ils vont mettre Ali Bongo, non, Ali Bongo revient. Pardon, on souffre trop. Vous comprenez le oui, non? Il faut penser à tout ça. Les conséquences politiques, les conséquences économiques, les conséquences diplomatiques et les conséquences sociales. Hein? Si tu fais la jam, ça marche, et que tu n'as pas l'accord des colons, tu vas subir comme tu n'as jamais subi dans ta vie. Et quand je vois les révolutionnaires habillés en jean et en basket, je dis qu'ils n'ont rien compris. Normalement, même l'habillement, il faut t'habiller en tenue africaine pour montrer que tu es vraiment en train de l'aspirer à ta liberté, et ta liberté passe par ce sacrifice. Sacrifice où tu acceptes de tout perdre pour être libre. Là, c'est bon. Mais je vous répète aujourd'hui qu'au Gabon, les gens ne sont pas comme ça. Les Gabonais ne sont pas prêts
à commencer à utiliser les trucs archaïques. Ils aiment la belle vie, ils aiment la technologie, ils aiment le progrès, ils aiment la lutte des Blancs. Bon, c'est normal, ils sont habitués à ce genre de choses. Hein, est-ce que les femmes peuvent accéder à même au niveau de la pharmacie, c'est très grave. Au Gabon, on n'a pas d'industrie pharmaceutique, on ne produit pas les médicaments chez nous. Même l'alcool, on importe l'alcool du Cameroun. Attends, vous comprenez qu'il y a un problème. Nos malades du sida, ils vont faire comment? Hein? Mais si on avait pris des pharmaciens gabonais, on les avait formés, on avait investi dedans 10 milliards pour qu'au Gabon, on produise nos médicaments au Gabon. Là, on s'en fout. Le Gabon est seul, on est isolé, mais au Gabon, on produit nos médicaments, donc on s'en fout. Donc, il n'y a pas un moyen par lequel l'étranger peut nous faire chier. On est vraiment souverain. On a fait la révolution, on est souverain, on roule, on roule. Mais quand tu es dépendant de partout, là, les sidères n'avaient pas leurs médicaments, c'était des problèmes. Les gens pleuraient déjà. Oh, ils vont mourir. Et effectivement, ils allaient mourir. C'est depuis le je vous dis. Euh, euh, je pense qu'un des pays qui est quand même plus ou moins avancé en termes de souveraineté et surtout d'identité nationale, c'est peut-être le Ghana. Au Ghana, ils essaient de faire un effort, et au Nigeria, d'être indépendants. J'ai vu des voitures nigériennes que les gens utilisent, pas seulement des prototypes. J'ai vu, quoi encore, des produits pharmaceutiques faits au Nigeria, faits au Ghana. Ils essaient à tout prix de devenir vraiment indépendants. Pour que le jour où les colons et eux, il y a des problèmes, ils peuvent vivre sans les colons, ils peuvent vivre sans l'économie mondiale. Au Nigeria, ils ont leur propre monnaie. Au Ghana, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est pareil. Voilà. Et donc, dans tous les domaines, ils sont en train de courir pour pouvoir être indépendants. Voilà. Ouais, non? Désolé pour le phone. Ouais, désolé, Mila. C'est parce que je ne sais même pas comment on enlève les notifications. Hein. Je ne sais pas comment on enlève le volume. Dans le Ghana et le Niger, eux, ils ont compris. Ils savent que si demain, ils doivent bouder avec les Blancs, hein, ils doivent être indépendants pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Sinon, ils sont obligés d'aller encore se prosterner et puis de redevenir esclaves. C'est comme l'esclave qui fuit son maître. Hein, il fuit le maître dans la forêt, il fuit. Mais il arrive là-bas, il n'a pas mangé, il n'a pas à boire, il est fatigué, il est malade. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il a le choix. Soit il meurt, soit il repart chez son maître. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il repart chez son maître. Il vient, il dit c'est qui? Ouais, c'est moi, je suis revenu à la maison. Il dit ok, viens t'asseoir. Ouais, le ouais, là. Ouais, le ouais. Mais l'esclave qui est malin, il prend son petit sac, il met dedans le goûter, il met le pain, le beurre, et puis il court, il y va. Il s'en va. Et voilà. Il a déjà au moins une idée de comment il va se débrouiller dans la forêt pour vivre. Il sait faire la chasse, il sait faire la chasse, il sait faire la pêche, il peut tenir longtemps, il peut même réussir même. C'est comme ça la vie. Hein? Avant d'aller dans une bataille, il faut bien réfléchir. On est dans un contexte difficile. Le Gabon est endetté, on vit avec l'argent de l'étranger, on vit avec des prêts, on n'a pas d'industrie, on n'a même pas de force en tant que tel militaire, on n'a rien du tout. On n'a nada. Hein? On est comme des bébés, comme des enfants. Même les enfants au Gabon, on leur couche câline. Même au Gabon, on ne produit pas ça au Gabon. Même vous qui faites la bordellerie, même les préservatifs gabonais. Même les capotes, désolé pour les enfants, même les capotes que les gens prennent pour leur même le préservatif est fait à l'étranger. C'est très grave. Comment un pays comme ça va s'imaginer faire le boucan sans s'arranger au calme avec les puissances qui contrôlent le Gabon? Et je le dis malgré moi, mais c'est la vérité. Je dois être objectif, je ne vais pas vous mentir. On est maîtrisé. Je dis bien, on est maîtrisé. Du caleçon, hein, en passant par les bigoudis, les vernis, tout ça là, c'est importé. Même les choses pour l'amusement, on importe. Est-ce qu'il y a des jouets gabonais que les Gabonais même utilisent? Le petit Gabonais, il veut la PlayStation. Il veut la Nintendo, papa. Tu vas amener les joueurs en bambou, il va t'insulter, il va dire espèce d'imbécile. Ah, il est habitué au monde. Il veut faire comme tout le monde, se connecter pour aller jouer à Fortnite la nuit et tout. PlayStation, Nintendo. Papa, tu vas venir lui dire que non, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est maintenant les joueurs en bambou, c'est les pièges. Il va dire, mais tu es fou. Ça, c'est quoi ça? Il va dire, mais tu es malade ou quoi? Ça, c'est quelle révolution? Tu comprends le problème, non? Hein? Voilà. Même comme dit Joe, et comme dit Grace, même une aiguille, au Gabon, on ne pratique pas l'aiguille. Dans les médicaments, on importe. Les habits, on importe. La nourriture, on importe. La technologie, on importe. Papa, on peut tenir, nous, on a un embargo. On peut tenir. Je ne pense pas. Les pilules, les préservatifs, tout, on importe.
Quand on fait l'opération, les bistouris, tout ça, on importe. On est bad. Ouais, non? Donc, je ne suis pas contre la rue, hein, je vais vous répéter, hein, mais au préalable, il faut régler beaucoup de choses. L'équité, il faut s'arranger avec la France. C'est tout. Hein. Celui qui veut faire la rue au Gabon, il doit d'abord s'arranger au préalable. Hein. C'est tout. La France donne des garanties que tu fais la rue, on est avec toi. Il fait sa rue, c'est tranquille. S'il réussit, il réussit. Il rate lui-même. Mais il n'a pas de garantie comme ça. Il veut seulement profiter des humeurs pour dire levez-vous, levez-vous. Même si ça marche là, c'est le début des problèmes. Le début des vrais problèmes. Les Gabonais, tous les jours, insultaient Omar Bongo. Omar Bongo est mort, maintenant, ils regrettent Omar Bongo. Ils disent qu'Omar était mieux. C'est comme ça la vie. Hein. On veut des choses, mais maintenant, quand on les obtient, on regrette parce qu'on se rend compte que, oh, il y a un problème. Faut pas seulement qu'on dise qu'Omar Bongo doit partir, on doit aussi dire qu'Omar Bongo doit partir pour que quelqu'un de bien le remplace. Voilà la phrase qui est complète. Et quand tu dis la phrase complète, tu auras la bonne vision, tu auras le bon combat. Mais quand tu dis seulement que non, ils doivent partir, il faut les dégager, tu ne penses pas à la suite des choses. C'est que tu vas te retrouver dans les problèmes. Donc, tu iras encore les chercher pour dire que revenez au Gabon, revenez, j'irai. Yeke. Voilà. Donc, pas d'élevage, pas de pêche, rien du tout. Voilà. C'est triste. Que Dieu nous garde. Passez une bonne soirée. Passez une bonne journée. On se parle plus tard. Hein. Ciao.